Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo du jour, et même tout au long de la semaine, au total on va avoir 4 vidéos, on va fêter tout simplement ensemble, tous ensemble, l'anniversaire de la chaîne car ça fait 2 ans, enfin pas tout à fait 2 ans au moment où sort cette vidéo, mais dans la semaine ça sera les 2 ans de la chaîne, donc voilà vous l'aurez compris. Et pour ces 2 ans je voulais donc sortir une vidéo anniversaire où je voulais parler de pas mal de choses. En effet je voulais parler d'un côté de mon expérience sur YouTube, de comment j'ai vécu, les certaines choses que j'ai eues, de mon expérience avec les comics ou autres, de l'évolution de la chaîne et plein de choses. Sauf que j'ai remarqué au final que je voulais mettre tellement de contenu que j'étais obligé d'en faire plusieurs vidéos. Du coup cette semaine on a 4 vidéos, une donc aujourd'hui lundi, une mercredi, une vendredi et une dimanche. Et la vidéo du jour ça s'appelle tout simplement Road to YouTube parce que je vais vous donner mon parcours depuis le moment où j'ai commencé les comics jusqu'au moment où je me suis lancé sur YouTube. Du coup première chose qu'on va voir c'est comment j'ai commencé les comics. Alors il faut savoir que déjà de base je suis pas un énorme lecteur de comics, si maintenant je le suis, mais pas de longue date. En effet ça fait moins de 10 ans que j'ai commencé les comics. Je me souviens c'était il y a 7-8 ans quand j'étais en BTS, et c'était mon pote Jeff qui lui était lecteur de comics depuis très longtemps, depuis tout petit quasiment, qui m'avait passé des comics. Et je me souviens très bien, en fait il me passait des kiosques de Marvel, qui me mettait dans des petites boîtes, qui rangeaient donc mois par mois, et donc il me filait par exemple le mois de décembre 2017 ou des trucs comme ça, il me filait tout un mois ou 2 ou 3 cartons pour faire 2-3 mois. Et je lisais tout ça tranquillement, et j'ai lu de tout, enfin côté Marvel et tout ça, j'ai commencé en lisant un peu de tout. En plus je lisais vraiment la bonne période, parce qu'un des premiers events que j'avais croisé c'était par exemple Civil War, après j'avais eu donc les Fear Itself, j'avais eu Siege, j'avais eu les Dark Avengers, qui étaient pour moi, et du coup je découvrais l'univers, j'étais à fond, je kiffais tous les trucs. Alors que maintenant par exemple Fear Itself, je suis désolé, mais bon je trouve pas ça si bien. Mais à l'époque je kiffais et je découvrais vraiment tous les univers, je lisais du X-Men, je lisais... En souvenir, je crois qu'il n'y avait pas trop de cosmiques dans ce qui me passait, donc peut-être qu'il ne devait pas les prendre. Mais donc il y avait tout ce qui était X-Men, Captain America, Avengers, peut-être du Thor, du Iron Man, donc il me donnait énormément de lecture, et de base, donc, je lisais les comics en découvrant tout l'univers Marvel. Enfin, en découvrant après, comme tout le monde quand j'étais gamin, je regardais la série Spider-Man, je regardais la série Batman et tout ça. Mes côtés donc à lire, le côté comics, donc au format papier directement, et ben c'était mes premières expériences. Et comme je l'ai dit, à l'époque, c'est Jeff qui me passait ses comics, donc je lisais ce qui me passait, mais moi-même, j'en achetais pas, parce que, tout simplement, vu que j'étais que lecteur Marvel, et que je devais rattraper petit à petit les mois et les années que j'avais de retard par rapport à ce qui me filait, je pouvais pas acheter les formats actuels de comics, ou les kiosques de base que je connaissais, donc je n'achetais pas du tout de comics. Et du coup, le premier comics que j'ai eu en ma possession était tout simplement un cadeau, ce cadeau étant offert par Jeff, et il s'agit de V pour Vendetta. Ouais, c'est vraiment celui-là, je l'ai toujours gardé. Et pour vous donner la preuve que c'est un vieux cadeau, c'est quand même une édition Panini Comics, alors que c'est du Vertigo, preuve qu'en plus c'était un vieux cadeau qu'il m'avait fait. Et ce cadeau était tout simplement à l'origine parce que je surkiffais le film de V pour Vendetta. C'est pour ça même d'ailleurs que pour vous donner une idée, ici vous voyez chez le masque de Guy Fawkes, j'adore le film V pour Vendetta, je connaissais à fond justement tout ce qui était dialogue et tout ça, j'étais un énorme fan. Et du coup Jeff m'avait offert ça comme première expérience. Bon alors déjà pour faire simple, pour ceux qui pensent, le comics game c'est pas juste YouTube et tout ça, parce que je sais que souvent, quand on regarde des chaînes YouTube ou autres, surtout ceux qui sont assez néophytes, qui débutent un peu dans le monde du comics ou autre, donc dans le monde des fans des comics, et bien en fait il existe aussi les blogs, justement, les chaînes YouTube, après on a d'autres trucs, les podcasts et tout ça. Donc le comics game, quand je parle du comics game, je parle de tout ce qui entoure justement le comics, tous les fans de comics et donc tous les médias qui existent. Mais après on parlera de ça plus précisément dans la prochaine vidéo parce que vous verrez que j'ai énormément de choses à dire sur le comics game. Alors comme je l'ai dit plus tôt, mon tout premier comics était V pour Vendetta, et petit à petit, vu que je voulais quand même acheter et lire des comics, mais que j'avais pas rattrapé tout ce qui était sur Marvel ou autre, les comics que je m'achetais c'était directement de l'indépendant. Enfin, indépendant. Techniquement, les tout premiers comics que je m'étais acheté c'était les Hellblazer, parce que je ne sais plus pourquoi exactement, je voulais lire les Hellblazer, parce que je connaissais pas vraiment le personnage à l'époque, je ne sais plus pourquoi, mais je sais que je surkiffais le personnage du coup à partir du moment où je les lisais. J'avais par exemple commencé avec les Garth Ennis présentant le Blazer, Warren Ellis, donc c'était vraiment mes grosses premières lectures, mais après je suis vraiment parti sur de l'indépendant en lisant du Saga, du Lazarus, du Southern Bastard, du East of West, donc en fait c'est con parce que je croisais énormément de grands noms des comics, surtout pour certains actuellement, comme pour donner une idée, Jason Aaron, mais en fait je les découvrais sur leurs comics indépendants. Moi je ne connaissais pas justement tout ce qu'il faisait à côté, donc par exemple Jason Aaron avec sa Torette qu'il a fait, donc sa Jane Foster Thor, mais pour moi Jason Aaron c'était pas vraiment ça, moi j'étais plus sur ses comics indépendants. Et donc à force de lire des comics et surtout indépendants, j'ai mon pote Jeff qui m'a dit « Nico, ça serait bien qu'on se fasse un truc tous les deux, vu qu'on est fans de comics, pour parler aux gens et de montrer un peu ce qu'on fait. » Et du coup ma toute première expérience dans le comics game c'était tout simplement un blog. Le blog existe encore, d'ailleurs pour vous donner une idée, il a un nom super compliqué et pas du tout logique, il s'appelle Lecteur de Comics. Je vous mets le lien dans la description et vous pourrez regarder.
Donc tous les articles que vous pourrez lire, où il y a marqué Nicolas en haut dans l'auteur, ben voilà, c'était moi. Après les autres articles, c'était Jeff. On était deux à gérer le truc, donc on a été les co-créateurs de Lecteurs de Comics. Et principalement sur ce blog, on faisait des reviews. Donc moi au début, les reviews Warren Ellis et tout ça, et après je fais énormément de reviews, donc comme je l'ai dit, sur de l'indépendant, sur du saga ou autre. Après avec le temps, on essayait de se diversifier un peu, avec par exemple des éditos, où je me souviens avoir fait un édito pour parler un peu des comics, enfin des éditeurs américains avec Timely Comics, c'est arrivé jusqu'à Marvel ou autre. On a fait aussi par exemple des fiches de personnages, il me semble que j'avais fait Fatalis ou Ant-Man pour vous donner une idée. Donc on essaie de se diversifier un peu, mais bon, de toute façon, notre fond de commerce c'était vraiment les reviews, chaque fois qu'on lisait un tome, on en parlait, on disait tout ce qu'on voulait. Je vous laisse donc fouiller sur le blog et vous pourrez trouver des tonnes de trucs. Donc normalement, pour vous donner une idée sur le blog, tous les articles récents que vous verrez, c'est quasiment que Jeff qui les avait fait parce que les récents c'était il y a quelques temps, donc j'avais déjà cette chaîne et je bossais plus sur le blog. Mais si vous allez vraiment sur les premiers articles du blog, sur les 20 premières pages ou autres, et ben voilà, vous trouverez souvent des articles à moi, surtout quand c'est des trucs indépendants. Il faut dire qu'avec ce blog, j'ai vécu énormément de choses. Déjà, tout simplement avoir les accès presse, de pouvoir rentrer dans des conventions ou autres, faire des interviews. Je kiffais le TGS, j'étais fan depuis très longtemps à l'époque, avant qu'on ouvre le blog. Là, pour une des premières années, je pouvais y aller justement en place presse, je trouvais ça fun. On avait droit à des accès à des choses qu'on ne pouvait pas, on pouvait rentrer plus tôt et compagnie, on pouvait faire des interviews, c'était cool. Et il est vrai qu'avec ce blog, une des meilleurs souvenirs que j'ai de ce blog, c'est un des premiers festivals d'Angoulême qu'on a fait, où Glénat Comics a été très gentil et nous a laissé faire une interview. Il s'agit même d'une double interview, vu qu'on parlait à Charles Soule et Alberto Jiménez Albuquerque, qui sortaient donc tous les deux ensemble, Letter 44. Et je précise pour ceux qui veulent lire un peu des comics, Letter 44 c'est de la bombe. Et à cette époque, même Letter 44 c'était le tout premier tome qui sortait, donc Glénat Comics les avait invités, donc par rapport à Angoulême on avait une présentation, même de Letter 44, des deux artistes et tout ça, et donc on avait pu les interviewer, je trouvais ça fun d'ailleurs. C'est la première fois qu'on pouvait interviewer quelqu'un, enfin Jeff, parce que surtout au départ j'étais une bille en anglais, donc moi je tenais la caméra. Et quand je dis tenir la caméra, c'est qu'on n'avait pas du matos comme moi j'ai maintenant avec un trépied là, des lumières et compagnie, non on n'avait rien du tout. C'était moi qui tenais le téléphone comme ça et qui, vu que j'ai fait de la gendarmerie donc avec un peu de tir, je savais que pour être le plus stable il fallait arrêter de respirer, donc ça faisait des trucs comme ça. A few moments later. Bon, voilà, vous aurez compris le truc, je vais pas le faire super longtemps, mais c'était super fatigant, hein. On a même après interviewé sur cet Angoulême d'autres artistes, comme par exemple David Mourier, c'est un artiste que j'adore, avec les sketchs qu'il a fait, le Golden Show et compagnie, mais pour moi, surtout Angoulême, voilà, à part ces interviews qui étaient super fun, la bonne ambiance qu'on retrouvait ou autre, le fait d'avoir des trucs de BD de partout, je connaissais pas ça, moi, techniquement, j'ai juste le TGS, où t'as zéro éditeur, on avait juste, donc, c'est quoi, Gilbert Joseph qui a son petit stand, et puis des trucs un peu partout. Là, Angoulême, c'était géant pour moi. Et aussi, ça me faisait des blessures. Enfin, ça me faisait des blessures. C'était fatigant parce que tenir tout le temps le téléphone et compagnie, ça fait les bras, mais je suis sportif, mais pas tant que ça non plus. Mais en tout cas, il est vrai que l'aventure du blog, m'a donné beaucoup de bons souvenirs, de très bonnes choses. Et après, bon, des fois, on a eu des mauvaises choses. Des fois, vu qu'on était mauvais, enfin, moi surtout, mais même Jeff, on faisait pas mal de fautes d'orthographe ou autre. Donc on a un peu les vieux qui faisaient des blogs depuis longtemps ou autres, qui nous disaient « Ouah, c'est à chier » ou des trucs comme ça. Donc des fois on s'en prenait plein la gueule, mais j'ai surtout pour moi que de bonnes expériences avec ce blog. Puis donc avec les différentes attaques, les différentes contraintes des fois qu'on avait sur le blog, et les certains qui nous disaient que c'était molle et tout ça ou autre, mais j'en parlerai un peu plus sans doute dans la prochaine vidéo sur le Comics Game, on a décidé d'arrêter un peu le blog et de partir sur un nouveau format, le format étant YouTube, un format qu'on voulait faire depuis le début. Depuis le début on voulait faire des vidéos, mais faire des vidéos, surtout quand t'as rien, c'est compliqué, et puis se lancer sur YouTube, ça fait peur, hein. Moi techniquement, rien que pour me lancer sur cette chaîne, je l'expliquerai plus tard, mais j'avais peur, je savais même pas comment faire. Mais du coup là, on était parti donc sur l'aventure YouTube. Notre chaîne se baptisant donc Occitanie Comics, vous devez la connaître, sinon je vous mettrai aussi le lien dans la description pour ceux qui veulent chercher. Mais je pense que beaucoup m'ont vu parce que très récemment même on sortait encore des vidéos de moi et Jeff, et donc je les partageais sur Twitter ou autre. Mais donc on a ouvert notre chaîne Occitanie Comics, qui pour l'anecdote devait au départ s'appeler Le Coin du Comics ou Au Coin du Comics, je sais plus réellement comment on voulait l'appeler, sauf que justement il y avait Le Coin Comics qui avait fait une grande pause un moment dans les vidéos YouTube ou autre, revenait à ce moment-là, du coup il avait dit à Jeff, je sais plus, ils avaient fait un échange tous les deux, il a dit voilà en fait ça c'est mon nom de chaîne, du coup on a changé, et vu qu'on est du sud et surtout de Toulouse, on a pris le plus simple, on a appelé ça Occitanie Comics. Et pour le coup, avec ce passage en vidéo, on a vraiment changé notre format, on faisait plus réellement, on faisait quelques reviews, on faisait aussi donc des éditos un peu autres, on parlait surtout de sujets, mais pour une fois, on pouvait faire une chose qu'on pouvait pas faire en blog, c'est des échanges, un débat, parce que en fait, si tu lis un débat sur un blog, tu lis une phrase d'un mec, de l'autre, c'est chiant, alors que là, les débats qu'on faisait, c'était plus ou moins dynamique ou autre, c'était complètement fouillis aussi en même temps, mais on s'éclatait un peu à les faire,
Donc le fait d'avoir notre chaîne YouTube nous permettait de faire des choses qu'on ne pouvait pas réellement faire sur le blog. Et surtout notre grand avantage, c'est qu'on pouvait plus faire de fautes d'orthographe ou autre. Bon par contre, je ne sais pas à souvenir, mais peut-être qu'on devait sortir des conneries qui n'étaient pas très françaises parfois. Mais au moins voilà, ça nous permettait de ne pas faire les fautes d'orthographe. Et c'est con parce que avec le temps, la chaîne Occitanie Comics, pour ceux qui la suivaient ou autre, ben certes, au début elle était un peu quali, puis petit à petit c'était fouillis. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, déjà de base, au bout d'un moment, j'ai lancé ma chaîne là, ce qui a un peu provoqué peut-être la mort d'Occitanie Comics. Puis, vu que Jeff était parti plus loin, avant on était tous les deux à Toulouse, on se voyait moins et compagnie, il y a eu pas mal de choses, mais je garde un très bon souvenir d'Occitanie Comics, surtout sur un fait, c'est que l'émission que vous connaissez, donc pour ceux qui ont vu les vidéos, ben, au départ, c'était pas vraiment ça. À la base, sur la chaîne, on ne devait pas faire juste des petites vidéos. Normalement, on avait prévu en fait de faire une émission mensuelle, ou bimensuelle, mais normalement c'était mensuel, un truc qui devait faire genre une demi-heure, 40 minutes, où ben voilà, on avait un plateau, et le plateau c'était même mon appartement, mais bon, c'était fait différemment ou autre, on filmait des fois sur mon canapé pour faire une séquence, d'autres où justement on avait utilisé une table à moi, où on mettait tout le long, enfin voilà. Je vous mets la photo pour vous donner une idée, mais ça devait ressembler à ça. Ce qui déjà avait pas mal de gueule, on avait justement des sortes de pupitres pour mettre des comics sur le côté, on était assis chacun de notre côté, derrière j'avais monté ma télé à fond pour pouvoir faire passer des trucs en fond d'écran ou autre, tout ça. On avait créé un vrai plateau qui, pour un truc d'amateur, à mes yeux, était vraiment pas mal du tout. Et justement, pour la première émission qu'on devait faire, qui n'est jamais sortie en soi, on a même réussi à trouver des guests, qui étaient Ben Allais et David Armango, donc de la web-série qui était KPO, une web-série qui parle légèrement super-héros, qui est toulousaine, qui était vraiment fun. Il n'y a eu qu'une saison, j'ai toujours été déçu par ça, parce que j'étais fan de la série, même si elle n'était pas très connue donc dans les web-séries ou autres, parce qu'à cette époque, on avait la Founders Company, double et tout. Mais pour moi, c'était vraiment une petite web-série sympa, et du coup, ils avaient accepté de venir pour notre première de l'émission, donc de répondre à des questions, c'était notre première interview, mais même ben, ils intervenaient des fois dans des débats ou autres, et du coup l'émission n'est jamais réellement sortie, parce qu'on n'a même pas coupé les séquences où vous êtes avec eux ou non pour faire des mini-vidéos, ça c'était vraiment jamais sorti, pourtant j'en garde un énorme souvenir, surtout pour cette séquence. C'est quasiment jamais lui qui va au charbon, lui c'est la tête pensante. Et pour ce genre de choses, qu'est-ce qu'il faut? Alors, c'est pas un instant, il a fait partie de la série. Nico! Il fait partie. Le micro, bordel! Alors là, je te raconte pas. Désolé les internautes. Je pense que cette séquence restera gravée à vie dans ma tête parce que j'avais surkiffé le truc ou autre et les mecs j'étais déjà fan de eux et compagnie. Et du coup, bah, surtout pour ce début de chaîne normalement qui devait être géant avec cette émission et tout ça, je remercie beaucoup donc Tsukasa s'il y avait un jour cette vidéo ou autre, parce que voilà, c'était aussi une de nos premières invitées qui en même temps du coup c'était lié à l'équipe et qui était super sympa. Je remercie Sedge aussi qui était surtout celui qui mettait toute la mise en place pour le décor parce que bah, moi et Jeff, en fait, on s'y connaissait pas trop, Sedge s'y connaissait déjà un peu plus sur le montage vidéo, les décors et ça, donc c'est lui qui donc déjà filmait et compagnie, mais même il nous filait des conseils, donc merci Sedge, je crois qu'on t'a jamais assez remercié pour ce que t'as fait. Parce que même si après on était reparti en solo ou t'étais plus vraiment là, bah c'était plus, d'ailleurs c'était même plus la même chose. Mais ce petit côté émission, en fait, si on regarde les toutes premières vidéos d'Occitanie Comics, ben on voit que le plateau était là à l'époque. En effet, on avait une caméra sur le côté pour parler juste nous à la caméra quand on devait faire nos petites vidéos, nos petits éditos, mais on avait des fois la caméra fond quand on parlait à deux ou autre. Donc on voyait déjà quand même qu'à l'époque le plateau existait, sauf qu'au final il a disparu. Et je regrette un peu. Parce que perso, sur la fin Occitanie Comics, ouais, je me confie un peu, mais bon, c'est tout le but de cette vidéo de se confier. Ben, sur la fin, même moi, j'avais plus trop d'espoir sur la chaîne, sur les thèmes qu'on faisait et tout. C'était pas quali, je disais que des fois, il valait mieux parler d'un truc ou autre. Mais Jeff disait non, mais c'est ce que fait tout le monde et compagnie, donc voilà. Donc j'étais déçu sur la fin, c'est pour ça peut-être que c'est parti aussi en couille, techniquement, mais j'avais beaucoup d'espoir dans cette chaîne. Et il se pourrait bien que, même si ça ne revient pas en chaîne, ben mon duo avec Jeff revienne sans doute avant 2020 ou pour 2020, parce que du coup, j'en ai un peu parlé. Donc j'espère que ça reviendra et que ça vous plaira. Puis donc en parallèle d'Occitanie Comics et donc des fois de Lecteur de Comics le blog où on mettait un article de temps en temps, ben, il m'est venu donc l'idée de faire mon aventure solo. En fait, je pense que ouais, même de base si je me souviens bien, l'idée de venir en solo sur YouTube est venue avant même le thème de sélection du cosmique. Ou plus ou moins en même temps. Comme je disais tout à l'heure, à l'époque j'étais un énorme fan, mais vraiment énorme fan d'Indé. Pour donner une idée, par exemple, là, la bibliothèque qu'on voit remplie, bah, à l'époque, ça pouvait être rempli d'ND, parce que j'avais énormément des tonnes de séries, je lisais de tout, mais par exemple, j'adorais Saga, il y a déjà des tomes, il y a énormément de tomes, Lazarus, je lisais les Fatales, donc je lisais beaucoup d'ND, d'ailleurs, les 3/4 étaient juste géniaux, mais j'avais un problème, c'était un peu comme sur le blog, enfin voilà, ma lecture des ND, surtout par exemple sur le blog, ou en même temps aussi donc sur la chaîne Occitanie Comics, dès que je faisais une review pour parler d'ND,
bah il y a un truc qui me décevait tout le temps, et en fait c'est surtout ça me décevait par rapport à Jeff, c'est que Jeff lui parlait donc de DC ou de Marvel, bah du coup sur les vues des articles ou la vue des vidéos, bah Jeff il me foutait toujours une claque monumentale sur les vues, je faisais quand même pas la moitié des vues qu'il devait faire, parce que je parlais d'indé et que l'indé ça intéressait personne. Du coup je pense que c'est aussi sur ça que je suis parti vraiment de l'indé, alors que techniquement l'indé il y a énormément de bons trucs, mais l'indé c'est pas connu, à part des trucs comme par exemple V pour Vendetta ou autre, où il y a eu des films Watchmen parce qu'il y a les films et la série qui va sortir, où ça se revend un peu plus, sinon ben, l'indé en soi, ben, c'est moins connu par le public, alors que c'est con, ouais. Moi l'indé à mettre des comics américains, je le vois un peu comme les BD franco-belges ou autres, en fait c'est un truc qui est solo, t'as juste un univers, tu suis les tomes et c'est tout, c'est pas le bordel comme t'as dans DC ou dans Marvel, t'as des trucs dans tous les sens, ou même il y a complètement des incohérences, que même moi j'en pète les plombs pour essayer de faire des vidéos ou autres. L'indé c'était cool, t'as des bonnes histoires, t'as qu'un artiste, donc souvent tu te retrouvais pas avec une page à l'autre ou un chapitre à l'autre avec plus le même dessinateur, donc c'était vraiment un truc que je kiffais. Sauf que j'ai remarqué que l'indé, bah, c'est quoi en dire, mais ça fait pas vendre. C'est pour ça que pendant un certain moment, en fait, je réfléchissais de quoi faire. Je voulais me lancer en solo, mais sur des trucs intéressants, et je me disais, mais ouais, mais Marvel, c'est chiant. Marvel, il y a des tonnes de trucs, j'ai raté des années sur Spider-Man, sur X-Men ou autre. Et puis, en fait, en regardant donc les films du MCU, parce que, ah, c'est bien, dans la vidéo prochaine, beaucoup se moquent des fans qui sont arrivés par rapport aux films des MCU, mais je suis un des fans côté Marvel qui, même si je lisais avant, bah, pour mon lancement et tout ça, c'est grâce au MCU que cette chaîne est née. Je suis désolé, mais c'est le cas. Parce qu'en effet, c'était donc quoi dans Avengers 1, peut-être le Gardien de la Galaxie ou autre, mais avoir le côté cosmique, avoir Thanos et tout ça, je me suis dit, mais putain, j'ai lu des tonnes de trucs, et le côté cosmique, Thanos et tout ça, moi ça me parle pas, et je pense que ça parle pas à tant de monde que ça. Du coup, je me suis lancé dans l'aventure du cosmique. Tout simplement. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien d'en parler. Déjà, c'est une Marvel, donc d'un côté, les gens seront intéressés et tout. Puis en plus, avec les films du MCU, ben voilà, ça intéressera beaucoup de monde. Ce qui est vrai en soi, j'ai eu énormément de vues sur les sorties des films Avengers, donc Infinity War et Endgame. C'est là où j'ai eu les plus gros pics de vues, pour vous donner une idée. Et donc, je me suis lancé dans le cosmique. Attention, attention, quand je dis je me suis lancé dans le cosmique, c'est pas le truc du... Tiens, j'ai commencé à acheter les tomes assez récents, par exemple des Gardiens de la Galaxie, des Nova de Dugan à l'époque ou autre quand j'ai commencé, de certains trucs. Non, en fait, quand je dis que j'ai commencé le cosmique, j'ai commencé en mode fou furieux. Pour vous donner une idée, toute la collection, parce que vous connaissez ma bibliothèque à force avec le temps. Ben, si vous regardez l'indé, il n'y en a plus vraiment. Parce que ben, à cette époque, j'ai vendu tous les comics indés que j'avais, sur le Bon Coin ou autre, ou des fois des potes qui voulaient les acheter et compagnie. J'ai vendu, sauf certaines, donc par exemple, ben, vous avez vu V pour Vendetta, j'ai encore les Lock and Key parce que c'était une putain d'édition que j'avais et en plus c'était génial. Donc vu que les trois quarts des séries indé que j'avais n'étaient pas finies, je me suis dit je vais tout vendre. Et donc je me suis fait à peu près 500-600 euros et tout ça. Et donc j'ai fait 500-600 euros de cosmique donc pour acheter tous les vieux récits d'occasion. Donc par exemple c'est à ce moment-là que j'ai acheté tous mes Marvel Universe, toute la série, que j'ai acheté donc des trucs sur le Silver Surfer, les Nova, les anciens Dan Warlock. Si je regarde facilement, tu vois, vous voyez. Là, toute la série Silver Surfer que j'ai, c'était de l'occasion. Pas mal de trucs à l'époque, et je crois les Éternels, j'avais déjà eu d'occasion, Annihilator, c'est tout. Plein de trucs, j'ai eu énormément de choses d'occasion. À ce moment-là, j'avais acheté tout en occasion, enfin j'avais acheté énormément de trucs. Enfin voilà, comme j'ai dit, c'est 500-600 euros d'occasion, parce que tout ce que j'ai vendu, c'était pour acheter directement. Donc dès que j'avais des sous, je balançais directement pour acheter d'occasion. Donc, je me suis lancé d'un coup, comme vous avez vu, en vendant tous mes comics indés pour du cosmique. Mais en fait, c'est même plus drôle que ça, c'est qu'à côté, ben, avec mon boulot, c'était, si je me souviens bien, c'était sur une période où j'avais eu un arrêt maladie tellement long que ben, j'avais pas trop pu utiliser mon CE. Du coup, ben, j'avais quasiment vidé mon CE, j'avais mis quoi, 500-600 euros à nouveau, je crois, en chèque lecture, que mon CE me donnait gratuitement, donc j'avais rien à cotiser ou autre. Et je suis allé voir mon libraire un jour, je lui ai dit, ben voilà, je voudrais que tu me commandes ça, ça, ça ou ça, parce que pendant des jours et des jours, je faisais toute la liste justement des trucs cosmiques que je voulais m'acheter, et donc tous les trucs récents qui sortaient et tout, je suis allé voir mon libraire, et je dis, je voudrais ça, 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 ça ou ça. Ce qui était sympa, et donc je suis allé, pour ceux qui me connaissent, je suis allé à BD Ciné, donc à Toulouse et tout ça, j'ai dit à mon libraire, voilà, commande-moi tout ça, il m'a tout commandé, et il m'a dit, ça arrivera un jour et tout, et pour l'anecdote, donc chez mon libraire, en fait j'ai deux spécialistes dans les comics, qui sont Fred et Guillaume, et ben la commande que j'avais faite au départ, moi c'était à Guillaume et tout ça, j'ai lancé tout le truc, et un jour Guillaume partait en vacances, et il dit, il disait à Fred tout simplement, attention, dans quelques jours, Nicolas va sans doute venir chercher ses comics, et donc tout un tas de comics. Et effectivement, je crois que c'était le lendemain ou 2 jours après, je me suis rendu donc chez mon libraire à BD Ciné, avec mon carnet complet donc de chaque lire, et quand il m'a vu arriver, Fred m'a maudit, il a maudit aussi Guillaume, parce que il était sûr que ça allait arriver, et je suis reparti donc avec une tonne de comics cosmiques, donc tout ce qui était justement les Dugan récents sur les Nova,
les Gardiens de la Galaxie, dont par exemple la période avec les X-Men et tout ce qui était récent en cosmique à l'époque, ben, tout ça je l'avais pris d'un coup. Donc quand je vous dis que je me suis lancé dans le cosmique, j'ai lâché d'un coup 1200 balles dans le cosmique. Et heureusement quand même que j'ai kiffé le cosmique, parce que claquer 1200 balles comme ça sans tout connaître, c'est un peu la folie. Et imaginez que j'aurais pas kiffé, ça aurait été la merde. Bien qu'après je possédais certains trucs de collection. Le problème c'est que vu que je connaissais pas tout sur les récits cosmiques ou autres, ben, il m'arrivait certains malheurs, il m'arrivait souvent d'avoir pratiquement des doublons. Pour vous donner une idée, par exemple, vous voyez, j'ai les Gardiens de la Galaxie War of Kings, j'ai les Nova Annihilation Conquest, j'ai Annihilator, sauf que le problème c'est que tout ça, ben, je les avais aussi dans mes Marvel Universe. Donc rien que là, je crois que j'avais claqué 60 balles, peut-être 90 balles dans les trucs d'occasion pour acheter des récits en double. Mais ça, c'est même pas le pire dans les conneries que j'ai faites, vu que j'avais acheté en masse. Ma petite connerie, c'était ça, l'achat de l'Omnibus Silver Surfer, qui est très recherché, qui vaut super cher. Je crois que je l'avais payé 120 balles ou un truc comme ça. Je l'avais bien claqué, sauf qu'à côté, en même temps, j'avais acheté cette édition Soleil en 6 tomes, tout simplement, du Silver Surfer, qui était donc là, je crois que je l'avais payé même 200 €, celui-là, c'était vraiment cher, mais c'était super vieux, donc c'était des trucs occasion et surtout très complets. Il y avait un run assez complet donc sur tout ce qui était le Silver Surfer. Et le truc, c'est que tout ce que j'avais dans l'omnibus, que j'ai payé 120 balles à peu près, eh ben, se trouve directement là-dedans. Et là-dedans, il y a même plus que ce qu'il y a dans l'omnibus. Du coup, ça a été, je crois, que la plus grosse folie, et pas le plus gros regret, parce qu'après, c'est quand même une belle pièce. Mais j'ai un omnibus du Silver Surfer qui me sert à rien, parce que j'ai déjà les récits d'un côté. Du coup, voilà, donc j'avais eu tous mes achats, mes 1200 € donc d'achat de Cosmic. J'en ai lu un paquet pour me lancer sur YouTube. Le truc, c'est qu'au moment où j'ai décidé un peu de me lancer sur YouTube, ben, déjà ça a été un lancement un peu précipité pour ceux qui ont vu le tout début de la chaîne, la toute première vidéo. En fait, c'était le trailer d'Infinity War qui était sorti, et du coup, j'avais eu déjà peut-être lu la moitié des récits cosmiques que j'avais ou autre. Du coup, j'analysais le trailer, la toute première vidéo c'était ça, j'analysais le trailer, et après voilà, donner tout ce que j'avais envie de dire. Et d'ailleurs, je suis assez fier de moi parce que visiblement, l'analyse du trailer que j'avais par rapport au film était quasiment juste, si je me souviens bien. J'avais eu pas mal de bons points. Et juste après, la deuxième vidéo était donc ma première vidéo hiérarchie cosmique, et la vidéo la plus vue de la chaîne même. Et ça se voit rapidement en fait comment j'ai sorti cette vidéo, j'ai pas terminé toutes mes lectures, parce que ben, un des premiers points qu'on m'a toujours remonté, c'est que moi je terminais donc la pyramide avec donc le tribunal vivant qui était au plus haut, sauf que tout le monde me disait, enfin pas qui en tout cas, t'as oublié le One Above All qui est Dieu et donc l'être suprême. Effectivement à cette époque j'avais jamais vu le One Above All parce que j'avais pas fini en fait tout simplement la deuxième quadrilogie donc de l'infini de Starlin avec tout ce qui était fin de l'infini, relativité de l'infini, révélation de l'infini, tout ça. Ça je l'avais pas lu, du coup j'avais pas encore vu le One Above All. Donc au moment même où je me suis lancé, j'avais même pas fini toutes mes lectures. Mais du coup certains doivent se demander même pourquoi j'ai acheté autant de cosmiques d'un coup pour me lancer sur YouTube ou autre. Et en fait il y a une question qui est assez simple, c'était la légitimité. Je pense que tout le monde a ce problème de se dire que la légitimité, bah, il faut l'avoir pour se lancer sur YouTube ou autre. Déjà je savais que le cosmique, j'allais avoir moins de tomes à trouver ou autre et à lire que si je voulais faire le reste de l'univers. Par exemple les X-Men ça doit être encore pire que ça, parce que techniquement il y a aussi Excalibur, des trucs même tellement vieux qui n'ont jamais été republiés en France. Mais voilà, je m'étais lancé sur ça, et c'est vrai que c'était cette question de légitimité, je voulais pas parler en ayant peur, en me disant, ben voilà, tout le monde va me reprocher des trucs ou autre. Donc au final, même aujourd'hui, des fois je peux faire des erreurs, si certaines me disent, je les remercie ou autre, et j'essaie d'apprendre aux gens. Mais c'est vrai qu'au départ, tout cet achat, et tout le lancement de la chaîne, et pourquoi je me suis autant monté la tête, c'était par légitimité. En tout cas, voilà à peu près tout mon parcours jusqu'au début de mon aventure solo. Donc cette vidéo Road to YouTube est terminée, j'espère que vous allez vraiment apprécier donc, tout ce que j'ai dit. Parce que je me confie pas mal sur mon évolution, tout ce que j'ai eu ou autre. Et encore, les confidences, ce sera encore pire dans la seconde vidéo où je parle du comics game. Parce que là, je vais parler de pas mal de choses que j'ai vécues, que j'ai vues ou autre. Ce qui va être encore plus niveau confidence. Là, je raconte vraiment toute mon histoire. Je remercie Jeff parce que, sans doute, c'est bête, mais Jeff, je lui dois tout sur le niveau du comics. Parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est surtout grâce à lui. Plus que grâce au film des MCU, je pense. C'est vraiment lui qui m'avait lancé dans le truc et tout. Donc, cette aventure sur le blog qui m'avait donné énormément de bons souvenirs. Sur Occitanie Comics et donc pour le lancement de ma chaîne, et ben ça a été un énorme plaisir, ça a été beaucoup d'années donc de souvenirs, de travail ou autre pour en arriver ici. D'ailleurs, dernière anecdote de la vidéo, ben sachez une chose, c'est que cette chaîne solo, c'était pas ma toute première chaîne solo sur YouTube. Bon, la première, je parlais pas de comics, la première c'était du gaming, qui est peu connu, parce que j'avais 4 abonnés. Mais pour vous donner une idée, je crois que cette chaîne, elle a déjà les 2 ans, donc elle est légèrement plus vieille donc que cette chaîne-là, Sweeping Comics. Elle s'appelait donc Sweeping Forest. Lien dans la description aussi si vous voulez regarder. Je dois avoir 6 vidéos, je crois, donc des vidéos Overwatch, parce que c'était mon kiff et c'est encore mon gros kiff, l'univers d'Overwatch.
j'adorais y jouer, et là j'avais créé un concept qui était super sympa. C'était le One Week Training, en fait, je me donnais une semaine pour m'entraîner sur un héros et compagnie. Et donc je faisais le montage de mon évolution dans la semaine et tout. Et après j'avais eu 2 vidéos ou 3 vidéos de jeux à part en dehors d'Overwatch. Et surtout par rapport à cette chaîne là, des fois j'utilisais un peu les noms putaclic pour les vidéos ou autres. Mais voilà, en fait ma toute première chaîne sur YouTube, c'est pas donc Sweeping Comics, mais Sweeping Forest. Qui est d'un côté aussi mon pseudo dans les jeux vidéo ou autres souvent. Mais enfin voilà, le côté Sweep, Sweeper et compagnie. C'est mon pseudo de base depuis des années et tout ça, mais ça, peut-être pour les 3 ans de la chaîne, j'en parlerai un peu plus de mon passé. Mais vu que c'est en dehors des comics et tout ça, c'est pour ça que j'en parle pas là. Mais voilà, c'était pas du tout ma première expérience, donc cette chaîne n'est pas ma première expérience sur YouTube en solo. Voilà, c'était l'anecdote, mais voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. C'était un peu fouillis, parce que même si j'avais écrit pas mal de choses, j'ai un script là pour vous donner une idée, même si j'écris pas mal de choses sur le script et tout, ben, vu que je raconte ma vie, ça vaut mieux que je sois un peu dans l'interprétation aussi, que je ne sois pas juste à vous dire, ben voilà, à un moment par exemple, j'ai sorti une vidéo, là j'ai créé un blog et tout ça, sans parler de tous les souvenirs que j'ai eus, toute l'expérience que j'ai acquise et tout ça. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo, pour découvrir ma route pour la création de cette chaîne, vous aura plu. En tout cas, voilà. Si vous avez aimé, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous aussi, donc ça fait toujours plaisir, abonnez-vous pour suivre les autres vidéos qui vont arriver. Donc voilà, sur ce, ciao tout le monde. Dans 2 jours, comme je l'ai dit depuis déjà le début de la vidéo, ben, ça va être une vidéo sur le comics game. On va découvrir les petites récents peut-être dans le comics game, et je vais me confier un peu sur mon ressenti là-dessus. Parce que voilà, beaucoup ont juste la vision des viewers, mais quand tu es dans le truc ou tu remarques qu'il y a des choses qui se font, qui ne devraient pas se faire et compagnie, et tout ça. Mais voilà, dans 2 jours, donc mercredi, c'est la date de base pour mes vidéos à la base, vidéo sur le comics game. Sur ce, voilà, je vais vous laisser. Donc, ciao tout le monde, et à la prochaine.